Imagine un instant. Tu as investi des milliers d'euros dans une expérience, des semaines de préparation, des équipes mobilisées, et à la fin, résultat inutile, analyse impossible, temps perdu. Tu veux connaître le pire? Dans 90% des cas, ce n'est pas l'analyse statistique qui détruit un plan d'expérience. C'est la mauvaise planification. Comme l'ont dit les célèbres statisticiens Box, Hunter & Hunter, même l'analyse la plus sophistiquée ne peut pas sauver une expérience mal conçue. Aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter ces erreurs et construire un plan d'expérience solide, infaillible, prêt à délivrer des conclusions claires dès le premier essai. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la planification est l'étape la plus critique du plan d'expérience, ou DOE. On verra ensemble les 8 étapes clés du planning. On apprendra à définir le problème, l'objectif, la réponse, les facteurs, leur niveau, le design, la taille d'échantillon et les ressources nécessaires. Je te listerai aussi les erreurs les plus communes qui détruisent un DOE. Et enfin, tu sauras comment préparer un plan expérimental professionnel qui sera accepté par toutes les parties prenantes. Un DOE réussi ne commence jamais avec des statistiques complexes. Il commence avec une planification rigoureuse. Pourquoi ? Parce qu'un DOE mal planifié produit des conclusions fausses, des modèles instables, des effets confondus et surtout, il conduit à des décisions catastrophiques pour l'entreprise. Retiens bien ceci. La planification, c'est 50% du travail et 80% du succès de ton projet. C'est l'assurance vie de ton expérience. Pour organiser ton travail, je te propose une roadmap en 2 grands blocs. D'abord, le bloc planning. C'est ici qu'on va définir le problème, établir l'objectif, sélectionner la réponse IG que l'on veut mesurer, sélectionner les facteurs X que l'on veut tester, choisir les niveaux pour chaque facteur, choisir le design expérimental, déterminer la taille d'échantillon et enfin planifier toute l'exécution. Le deuxième bloc, c'est l'exécution. Là, on va conduire l'expérience, analyser les données, vérifier les résidus du modèle, construire et valider ce modèle et le réduire si nécessaire. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le premier bloc, la planification. Première étape, définir correctement le problème. C'est la fondation de tout ton projet. Un problème mal défini et c'est tout le plan d'expérience qui s'écroule. Ton problème doit être complet et factuel. Il ne doit présupposer aucune solution, ni aucune cause. Et il doit être spécifique. Par exemple, une erreur fréquente est de dire « on veut tester si le changement de fournisseur améliore la qualité ». C'est trop vague et ça suppose déjà une solution. La bonne manière de le formuler serait « le taux de défaut est passé de 2% à 6% sur les 4 dernières semaines sur la ligne de production ». C'est factuel, précis et ça ne pointe aucune cause. Passons à la deuxième étape, établir les objectifs. L'objectif va directement guider le type de design expérimental que tu vas choisir. Tu dois savoir ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches à faire du screening, c'est-à-dire identifier les quelques facteurs importants parmi une longue liste, ou bien cherches-tu à modéliser le processus en étudiant les interactions entre facteurs et les effets non linéaires? Ou peut-être que ton but final est d'optimiser la réponse, c'est-à-dire trouver les réglages parfaits. Un exemple d'objectif clair serait identifier les facteurs ayant un impact significatif sur le temps de cycle au moment du check-out. Troisième étape, cruciale, la sélection de la réponse IGIA. C'est la métrique que tu vas mesurer pour évaluer le succès de tes essais. Ce IGIA doit être quantifiable, directement lié aux besoins du client ou du processus, et surtout, mesurable avec un système fiable et précis. Si ton système de mesure est mauvais, tes données le seront aussi, et ton plan d'expérience sera inutile. Des exemples de bonnes réponses IGIA sont le temps de cycle, la consommation d'énergie, le nombre d'erreurs par heure ou la quantité de déchets produits. Maintenant, la quatrième étape. Sélectionner les facteurs X. Ce sont les variables que tu vas faire varier pour observer leur effet sur la réponse IG. D'où viennent ces facteurs? Ils peuvent venir de l'analyse de la voix du client, d'une cartographie de processus ou d'une analyse cause-effet comme un diagramme d'Ishikawa. Il est essentiel de bien choisir les candidats les plus pertinents. Ces facteurs peuvent être quantitatifs, comme la pression, la vitesse, la température. Ou ils peuvent être qualitatifs, comme l'opérateur, l'équipe ou le fournisseur. La cinquième étape consiste à choisir les niveaux pour chaque facteur.
Les niveaux sont les valeurs que tes facteurs vont prendre durant l'expérience. Comment les définir? C'est un équilibre délicat. Ils doivent être assez éloignés pour que tu puisses détecter un effet s'il existe, mais pas trop éloignés au point de casser le processus ou de produire des résultats aberrants. Il y a deux approches. L'approche narrow, avec de petites variations, et l'approche bold, avec des niveaux très éloignés. Pour une première phase de screening, je recommande fortement l'approche bold pour maximiser tes chances de voir les effets importants. Sixième étape, on entre dans le cœur technique. Choisir le design expérimental. Le design est le plan de match de tes essais. Son choix dépend de tes objectifs, du nombre de facteurs que tu testes et des ressources dont tu disposes. Il existe de nombreux types de design. Les plans factoriels complets, les plans factoriels fractionnaires qui permettent d'économiser des essais, ou encore les plans pour surface de réponse qui sont parfaits pour l'optimisation. Et dans tout ça, il y a des concepts clés comme le blocage, la réplication et la randomisation. Ne pas randomiser, c'est-à-dire ne pas exécuter les essais dans un ordre aléatoire, est une erreur fatale. Le bruit et les effets parasites peuvent se concentrer sur certains facteurs et détruire complètement ton analyse. Septième étape. Déterminer la taille de l'échantillon. En d'autres termes, combien d'essais ou de runs dois-tu réaliser? Ce nombre dépend de la magnitude des effets que tu t'attends à voir, de la variabilité naturelle de ton processus et du design que tu as choisi. L'objectif est simple, avoir assez de données pour détecter les effets importants avec une puissance statistique suffisante. Ne pas avoir assez de runs est une des erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses. Enfin, la huitième et dernière étape de la planification. Planifier l'expérience dans ses moindres détails. Cette étape est très souvent sous-estimée, et pourtant, c'est elle qui garantit le succès sur le terrain. Tu dois absolument planifier les ressources humaines et matérielles, la disponibilité des équipements, les responsabilités de chaque membre de l'équipe. Il faut aussi prévoir un plan de contingence en cas de problème, définir comment la communication se fera et surtout, réaliser des essais pilotes. Les essais pilotes sont obligatoires. Ils permettent de valider que tout fonctionne comme prévu avant de lancer le plan complet. Pour résumer, voici les 10 erreurs qui détruisent à coup sûr un plan d'expérience. Choisir des niveaux trop larges ou trop étroits. Avoir une taille d'échantillon insuffisante. Ne pas randomiser les essais. Utiliser un mauvais système de mesure. Ne pas avoir de groupe de soutien impliqué dans le projet. Ne faire aucun essai pilote. Manquer de documentation. Oublier l'étape de confirmation des résultats. Choisir un design mal aligné avec l'objectif. Et enfin, consommer tout le budget sur le premier test sans prévoir de marge. Tu l'as compris, si tu veux un plan d'expérience qui donne un modèle solide, un résultat clair et un chemin d'optimisation fiable, tu dois planifier méticuleusement, scientifiquement et stratégiquement. C'est la clé du succès. Si cette vidéo t'a été utile, clique sur j'aime et abonne-toi à Indus Gear Up pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment construire un DOE complet dans le logiciel Minitab, étape par étape. Merci et à très bientôt.